Alors les membres, on veut voir de plus près le tirage de Scorpion. On va commencer juste par qu'est-ce que tu quittes derrière. Juste un peu là, juste voir c'est quoi que tu quittes derrière. Moi je veux voir c'est quoi qui accueille. Parce qu'on dirait qu'il y a aussi un aspect de... On dirait que tu te sens traite de laisser derrière ça. On dirait que tu te sens... le fait que l'autre est allé te rechercher ou t'a accueilli après la première fois que vous vous êtes laissé ou que ça n'a pas marché, on dirait que tu te sens mal. Tu sens comme si c'était de ta faute, ça n'avait pas marché. Je veux juste voir c'est quoi qui accueille cette personne-là. Comment... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Écoute la voix quand ça persiste. La personne le savait que ça marchait. Elle le savait, là. La personne, la situation, la job, l'emploi, peu importe. C'était clair que ça marchait pas. Sois calme et continue d'avancer. On dirait vraiment que c'est Scorpion qui est retourné là. L'équipe de Scorpion, qu'est-ce que l'équipe de Scorpion veut dire? Ah! C'est toujours bon de demander une guidance quand le chemin est pas clair. C'est ça ici, le call. Ouais, fais confiance à ton équipe spirituelle, puis tes prières vont être écoutées. Mais, ou activées. Answered, vont être répondues. Là, je dis pas ça pour minimiser, mais la vibe de l'autre, c'est comme si tu t'en fais vraiment, pas pour rien, mais c'est comme si, que l'autre te t'accueille de nouveau. C'est comme si l'autre personne aussi avait besoin, ou l'autre énergie, je devrais dire, avait besoin d'une confirmation. La vieille, un matin, d'une confirmation de vos deux énergies. C'était pour un certain temps, mais c'était pas pour une vie. Juste aller voir 2 secondes. Qu'est-ce que la personne retire de ton retour? Une fois que tu repars, là. Qu'est-ce que la personne va retirer dans cette fermeture-là, dans cette closure-là? Magicien. Tu le verras, la personne. La personne aussi, à quelque part, se demandait, mais si Scorpion revenait, ça serait-tu différent? On pourrait-tu le vivre d'une autre façon? Ça serait-tu... l'impératrice, le 8 de coupe et la tour. Arrête! La sortie volontaire de toi va faire... L'autre personne aussi était sous l'emprise de... Et si Scorpion était jamais parti, qu'est-ce qui serait arrivé? Comment ça serait développé? Qu'est-ce qu'on aurait fait ensemble? Ça serait quoi les projets? Blablabla. Puis à quelque part, ça empuissance l'autre personne autant que toi aussi, ça t'empuissance. J'espère que vous pensez pas que c'est une affaire de flammes jumelles. Moi, j'en parle plus, les flammes jumelles. C'est trop traumatisant qu'est-ce que j'attends dans mes séances privées, là. Qu'est-ce que les filles se font dire de c'est quoi une flamme jumelle, puis qu'est-ce que des tireuses de cartes leur disent par rapport... Je suis traumatisée, fait que je ne veux plus en parler, parce que je sais que ça touche une névrose. Je dis pas que toutes les personnes qui croient en ça sont névroses, c'est pas ça que je dis, mais je sais que ça touche un... Puis, non, je fais plus de... Non, j'en parle plus. Mais bref, ça fait ça un peu. Ça fait un peu... c'est que vous deux ensemble, ça aurait jamais pu marcher parce qu'à quelque part, vous êtes très identiques. Vous êtes pareils. Vous avez comme, sans dire que vous avez la même trajectoire, vos expériences de vie devraient être expérimentées pas ensemble, mais avec d'autres pour que d'autres participent et comprennent. Mais je pense que c'est pour ça ça faisait souvent, vous essayez d'être ensemble ou quelque chose comme ça, parce qu'à quelque part, vous étiez comme... On dirait qu'on est pareil, on dirait qu'on a des choses à vivre ensemble, quand dans le fond, qu'est-ce que vous avez à vivre, c'est de le partager avec d'autres, puis pas ensemble. Ouais, mais c'est vraiment... le cercueil est enterré, puis il y a une pierre tombale. Fini. Puis je pense que tu le sais, puis je pense que peut-être tu avais peur de dire comme moi, mais d'un coup... Je pense que c'est fini. C'est fini. Moi, je veux voir, qu'est-ce que je peux te dire pour que tu en reviennes de ton mea culpa, là? Qu'est-ce que je peux te dire pour que tu arrêtes de te sentir coupable comme ça, puis tu arrêtes de penser que c'est vraiment un combat. Hey, 10 d'épée puis le 7 de bâton.
soit que tu t'es senti trahi par tes propres actions ou par l'autre, parce que c'est deux énergies, fait que peut-être que l'autre aussi t'a dit comme hey, ça marchera jamais nous deux. Ben ouais, tu t'es senti trahi, puis à quelque part, pense-y vraiment, parce que je pense qu'il y a fondamentalement, ou sinon, il y a vraiment des valeurs ou des manières de vivre que ça ne cliquait pas vous deux ensemble pour ça. C'était pas... c'est comme si vous étiez comme ça, mais pas compatible. C'est comme si vous étiez... je ne veux pas dire la même personne, mais vous étiez très équivalent, ou vous aviez le même CV, mais ça ne pouvait pas cliquer ensemble parce que vous avez le même CV. C'est pas compatible. C'est pas une affaire nécessairement que si vous êtes des opposés, puis c'était vraiment... C'est weird, vos énergies ensemble. Je peux comprendre. Ça, là, c'est exactement l'énergie du Scorpion. Weird. De dire comme, OK, c'est weird. C'est quoi les réponses que je devrais aller regarder? C'est quoi les questions que je devrais me poser par rapport à ça? OK? C'est quoi les questions que je devrais me poser par rapport à ça? 3 d'épée. La justice. 3 de bâton. Qu'est-ce que je fais avec ce deuil-là? Qu'est-ce que je fais pour équilibrer, pour comprendre, pour mettre des mots, pour remettre de la beauté dans ma vie? Parce que justice, c'est Vénus. C'est balance, puis balance, c'est Vénus. Qu'est-ce que je fais pour vivre ce deuil-là, vivre cette trahison-là? C'est quoi les actions que je devrais prendre? Qui je devrais aller voir? Parce que 3 de bâton, là, tu t'en rends compte. Tu commences à faire des pas, à faire des actions, mais tu te rends compte qu'il faut que quelqu'un vienne te rencontrer aussi. Que tu peux pas le faire tout seul. Puis ce travail-là, tu peux pas le faire tout seul pour que ce soit fait, pour bien comprendre le deuil, puis bien passer à autre chose. Ça va être de mettre les mots dessus, mots M-A-U-X et M-O-T-S. Pour vraiment faire comme, OK, je comprends c'était quoi. Mais arrête de... C'est comme si tu restes un petit peu dans la vibe de « Ah, c'était tout de ma faute. C'était tout de ma faute. » Reviens-en. Reviens-en. Vous étiez 2 énergies, là. Fait on se calme. Puis la libération que tous, la personne aussi, elle a la libération. Je veux voir c'est quoi le 2 de coupe. Qu'est-ce qui s'en vient vers toi qui te matche plus? C'est quoi cet appel-là? Roue de fortune. Tu peux pas passer à côté, c'est l'univers qui te l'envoie. Mais pour ça, c'est comme si ce que ça dit, c'est fais un pas pour te sortir de ça. Fais un pas pour te sortir de cette vibe-là. Fais un pas pour te sortir de... C'est comme si tu t'arrêtes à vivre autre chose parce qu'on dirait que soit que tu as peur que ça revienne au même ou que tu refasses la même gaffe. Mais pour savoir c'était quoi la gaffe que tu as faite ou la perte de temps que tu as l'impression d'avoir vécu, il faut que tu sois capable de comprendre c'était quoi ton automatisme et pourquoi tu es allé vers là. Mais clairement, la source ou l'univers t'envoie vraiment... l'ermite encore. T'as vraiment... De toute façon, moi j'y crois, il n'y a personne de brisé. C'est juste qu'on a vraiment des pleurs d'oignons. On a vraiment des voiles d'illusion. Des fois, on se met des lunettes d'une certaine couleur pour pas le voir. Puis ça, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. La guérison est là, est à portée de main. Tu vois, elle, n'y la tient pas, elle est à portée de main, elle est là. Puis ça, il faut que tu le veuilles. Personne ne va le faire pour toi. Il n'y a pas un thérapeute qui va t'appeler « Hey, il paraît que je peux-tu t'aider? » Il n'y a personne qui va faire ça. Fait que c'est vraiment de faire un geste pour toi, pour ta bienveillance, pour ton bien-être, pour ta compassion, puis pour augmenter ta compassion envers toi-même, puis de te donner de la grâce, tu sais, de dire comme je suis humaine. Ça arrive qu'on fait des fuck-up, malgré que j'ai pas l'impression que c'est un fuck-up, mais on dirait que tu t'en mets vraiment beaucoup sur toi, là, fait que bref. Fait que c'est d'aller trouver les mots, d'aller trouver page de bâton. T'as une petite phase, tu sais, c'est parfait pour l'automne, une phase d'apprentissage. Une phase d'aller dans des livres ou aller sur des audiobooks ou sur des YouTube pour aller vraiment trouver les réponses, pour vraiment apprendre sur toi, apprendre sur pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi tu as agi comme ça avec l'énergie de l'autre, puis pourquoi tu n'en reviens pas. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, en grosse ligne, tu sais, ça ressemble un peu aux 5 blessures de l'âme, là. Le livre de Lise Boudreau. Chez Omer de Serre, il est à côté de la caisse. Elle a vendu, je pense, 3 millions d'exemplaires. Si ça tente de lire aussi Guérir les 5 blessures de l'âme. Et moi, qu'est-ce que je dis toujours à mes clientes en séance privée, c'est que tu prends pendant une semaine, tu prends la première qui est l'abandon, je pense. Puis tu regardes, c'est quoi ton souvenir le plus loin qui se rattache à ça? Comment ça s'est répercuté sur toute ta vie? Qu'est-ce que tu en as fait après? Où est-ce que ça se situe quand tu te sais abandonné? Pour que quand ça arrive dans ta vie, c'est pas que tout à coup c'est guéri puis t'en as plus. C'est que tu t'en rends compte puis tu réagis pas comme tu faisais comme d'habitude.
Puis pour comme arriver à des situations comme ça, mais que tu fais comme, ah ok, je sais c'est quoi. Ok, c'est l'abandon. C'est-tu un vrai abandon? Je me sens-tu abandonnée? Parce que dans le fond, moi, je m'abandonne pas. Fait que tu vas vraiment l'analyser puis tu vas agir autrement. Puis tout ça en 3-4 secondes. Il faut que tu le fasses. Les 5 blessures de l'âme de Lise Boudreau. C'est québécois. C'est-tu québécois? Ben oui, Lise Boudreau, tu ne vas pas croire qu'elle est française. Fait qu'en France, il doit y en avoir d'autres, là. Mais en France, c'est beaucoup de... On parle la même langue et pas le même langage. J'ai rien contre les Français, j'ai plein de séances privées avec des Français, c'est pas ça. C'est juste qu'on parle la même langue, mais pas le même langage. Fait que moi, je conseille aux Québécois vraiment Lise Boudreau. Puis les Français, ben là... Si vous êtes capable de comprendre mon accent, vous allez être capable de lire le québécois. Fait que Lise Boudreau. Là, moi, je vais aller voir c'est quoi qui s'en vient. Une fois que tu donnes la compassion, une fois que tu dis comme voici qui je suis, voici avec quoi je deal, voici qui je suis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi ton appel? C'est quoi la carte de l'appel? What? Et j'ai des frissons jusque sur les genoux. 3 de coupe, le hiérophant, le 8 de bâton. L'appel, là, c'est d'amener une légèreté dans un institut traditionnel, dans une façon traditionnelle de faire les choses. À ta façon pour trouver une connexion à ta façon. C'est ça l'appel. Moi, c'est du channeling que je fais. Hein. C'est pas moi qui parle. Ben, c'est moi qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est d'autres personnes qui parlent à travers moi et les voix dans ma tête. D'amener une façon de faire qui est plus légère. C'est comme de shaker un milieu traditionnel, de vraiment mettre ton épice et ta saveur dans une place où, tu sais, ça peut être le couple, ça peut être, si on parle de job, là, c'est vrai, ça peut être genre au palais de justice, là. Tu sais, une place où c'est très traditionnel, dans un hôpital. Très traditionnel, tu sais, de la grosse tradition, les choses sont faites de même, on les bouge pas. Puis toi, ton appel, c'est de changer ça. De changer ça pour entrer plus en connexion, parce que tu le sais fondamentalement que qu'est-ce que tu as quitté puis que tu es revenu, ce milieu-là, c'est quelque chose qui va faire partie de ta vie, mais pas avec ces éléments-là. Fait que c'est d'aller le chercher d'une autre façon, d'aller le chercher d'une façon plus pour toi. L'empereur. Maître de son domaine. Si c'est une job, clairement, c'est toi le boss ou t'as pas de personne au-dessus de toi, là. Exactement, c'est un boss, là. Sinon, c'est toi qui décides vraiment de qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? T'as été l'impératrice, fait que t'as appris des choses. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est que tu t'en vas dans un pouvoir actif. Check les scorpions. What? Ouais, mais pour ça, t'as du travail à faire. C'est parfait. L'automne puis l'hiver, c'est parfait pour ce genre de travail-là. Puis je le sens pas long. Tu sais, oui, c'est... Quand tu rouvres la porte à ça, la porte est toujours ouverte. Tu vas toujours apprendre sur toi, tu vas toujours te rendre compte d'eux, puis il y a des sélections naturelles dans ta vie qui vont se faire. Oui, mais je parle des prises de conscience que tu vas faire une fois que tu vas vraiment confronter. Tu vas faire comme, ah, tu as trouvé la réponse. C'est pas genre, c'est quoi la réponse? Pendant 2 mois, c'est, ah, c'est ça la réponse. En tout cas, je vais te souhaiter bonne chance. C'est super cute. C'est cute parce que c'est cute? C'est révélateur. C'est une belle révélation. Puis je sens que c'est une libération aussi parce que tu t'en mettais beaucoup sur les épaules quand dans le fond, t'étais pas tout seul là-dedans. C'était une addition. C'était 1 + 1 est égal à 2. C'était pas juste Scorpion est égal à 2. Tu sais. En tout cas, je sais pas si je fais du sens. Bon mois d'octobre.